Je vous salue au nom du sang du Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aller prêcher, je vais d'abord remercier le secrétaire de cette église. Sur toutes les promesses que Dieu a dit qu'il va exaucer pour moi. Je vais remercier notre révérend de cette église. Et puis je me demandais quel message que je vais apporter sur cette église aujourd'hui. Et donc à 4h du matin je me suis réveillé, je me suis posé pourquoi aujourd'hui c'est une sainte scène. Pourquoi il a accepté de me donner moi qui suis simple pour prêcher. Et je me suis donc j'ai médité beaucoup. Ce que Dieu m'a dit, donc je commence à les voir. Et il ne faut pas blaguer avec Dieu. Il y a un Dieu vivant dans cette église. Dieu continue à parler dans cette église. Lui qui a une oreille continue à entendre. C'est que Dieu continue à parler avec son église. Et c'est lui qui continue à dénigrer, qu'il continue à le faire. Parce que Dieu nous a appelés pour son œuvre. Que Dieu soit loué. Et je dis, qu'est-ce que je vais prêcher? Je m'appelle au nom de Jean-Pierre Mugenga Kigonga. J'avais refusé de devenir un pasteur depuis longtemps. Je ne voulais pas vraiment porter son nom depuis en Afrique. Comme mon cousin l'a dit là-bas. Mes frères, ce sont des pasteurs. Moi, je voulais seulement être un évangéliste ou un diacre. Ou être un simple chanteur. Mais Dieu a continué à m'appeler. J'ai continué à refuser. Et si je vous dis cela, avant que je chante, avant que j'aille lire une brève parole, quand Dieu t'appelle, ne refuse pas. Quand Dieu t'appelle, ne refuse pas. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui œuvrent pour lui. Et il y a d'autres serviteurs qui œuvrent pour les idoles. Il y a d'autres serviteurs qui utilisent les sentiments. Et si tu n'écoutes pas sa parole, tu ne peux pas aller sur son autel. Et si tu n'es pas ton prochain ou pasteur, tu ne vas pas chanter ici. Mais regarde ce que Dieu a fait aujourd'hui. Je n'ai pas un père ou une mère ici. Mais c'est aujourd'hui que j'ai vu un frère quand Dieu m'a amené dans le avant que je vois mon frère, je vis d'autres frères en Christ. Et les serviteurs de Dieu m'ont accueilli, m'ont dit voilà le serviteur de Dieu. Je vous remercie les serviteurs de Dieu. Je remercie l'église de Dieu. Les jeunes ne jouent pas avec le Seigneur. Aujourd'hui tu as la grâce, ton père et ta mère ont été sauvés. Quand il te parle de venir à la porte de l'église, ils veulent te donner une vie éternelle. Parce que là-bas il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais quand les parents vont abandonner ce monde, les gens vont dire que ces parents ont reçu une bonne éducation à travers leurs parents. Je vais chanter. Moi j'aime chanter, moi aussi j'étais chanteur. Les musiciens vont m'accompagner, vont jouer. Et avant de chanter, ils vont nous projeter dans le livre de Marc, chapitre 10,
verset 46 jusqu'au 52. C'est là où je vais lire seulement aujourd'hui. Comme je dis, c'est vraiment dangereux. Parce qu'aujourd'hui c'était vraiment un serviteur de Dieu. C'est lui donc notre référent qui devrait nous prêcher. Mais j'ai eu peur. J'ai dit à Dieu la nuit, quand je vais être sur l'autel, enlève-moi la peur. Et j'ai dit avant de prêcher, parce qu'ils m'ont donné seulement 45 minutes. Et je suis sûr que je ne vais même pas finir les 45 minutes. Et quand je vais chanter, toi qui as la maladie, nous allons donner au serviteur de Dieu le microphone. Oh, parce qu'aujourd'hui, toi qui as des problèmes, tu vas venir ici t'agenouiller devant le serviteur. Arrêtez les habitudes. L'habitude, beaucoup de gens viennent à l'église. Ça là, ça ne fait pas beaucoup les habitudes de Dieu. Les choses qui continuent à t'empêcher, à te faire du mal, alors que tu es appelé par Dieu. Le serviteur de Dieu est appelé par Dieu. Il s'agenouille sur la natte jour et nuit pour qu'il prie pour toi et moi, pour que les maladies soient enlevées, pour que ces liens diaboliques de famille soient enlevés, pour que tu trouves un travail pour ta famille. Mais tu continues à t'asseoir là où tu t'assois. Et le diable nous amène un esprit de peur. Le diable amène l'orgueil de dénigrer les serviteurs de Dieu. Et tu aimes pour les gens qui disent je prophétise. Il te dit je prophétise. J'ai eu la grâce là-bas à Vancouver. Les blancs m'ont montré. Il y a une école où tu peux apprendre à prophétiser pour qu'ils puissent gagner. Alors que le don a été donné. Mais tu ne peux pas avoir une église où il y a peu de chrétiens. Mais avec la foi, avec la foi, ils vont trouver beaucoup de fidèles qui vont même se donner. Pour que moi et toi soyons bénis. Mais l'argent que tu reçois, tu donnes au TikTok. Et tu continues à bénir. Donc ces pasteurs là-bas, quand ils voient le numéro dans l'extérieur, le serviteur de Dieu, ils vont te demander, et tu es dans quel pays? Tu vois vraiment le vol. Le serviteur de Dieu est bon serviteur. Il ne peut pas te demander d'où tu viens. Il ne peut pas te demander quelle nationalité. Parce que le serviteur de Dieu a appelé toutes les nations pour qu'il puisse donc glorifier l'Éternel. Que le Seigneur soit loué. Hier on était ici, on a été bénis. Et les gens à qui j'étais avec hier, ils peuvent se lever, nous allons chanter. Je vais inviter la femme de pasteur. Il va nous guider dans la chanson. Je vais chanter 200. Toi tu vois que tu es malade. N'aie pas peur ou la jalousie. Viens voler les bénédictions. Viens donc voler les bénédictions de notre parent. Parce que le diable est jaloux. Tu as été vraiment traumatisé. Tu as abandonné de chanter longtemps. Et Dieu t'a mis et a enlevé donc l'orgueil. Pour que tu abandonnes de travailler pour l'Éternel. Mais aujourd'hui Dieu t'amène le message. Tu vas écouter sur le livre de Marc, chapitre 10, verset 46 jusqu'au 52. La personne qui ne voyait pas, mais il était vigilant. Il a dit Jésus, oh le fils de David. Nous allons nous lever.
Nous allons nous lever. Et Dieu est en train de parler comme notre sœur vient de prophétiser. Vous allez donner un microphone au serviteur de Dieu. Et donc les gens qui dénigrent le serviteur de Dieu, qu'ils continuent à le faire. Et nous allons continuer. Toi qui es ici aujourd'hui, il y a la Sainte Seine. Le serviteur de Dieu était ici à cause de toi. Il a tout abandonné. Il a tout abandonné. Il a beaucoup parlé. Tous les diplômes, je vais les mettre à côté. Parce que j'ai accepté l'appel que Dieu m'a donné.
Tutakuja kuomba. J'aime le Saint-Esprit. Napenda Roho wa Mungu. Il parle d'une manière ou d'une autre. Anaongea kwa jinsi kwa jinsi. Je me demandais comment je pouvais avoir un peu de temps pour pouvoir prier pour les malades. Mais Dieu a fait toutes choses à son temps. Je ne savais pas que le pasteur allait m'offrir cette opportunité. Mais Dieu a tout planifié. Acclamons-le très fort. Alléluia. Hier, quand on était ici à la prière, Dieu nous a fait une révélation qu'il y a un esprit de mort et un esprit de fausse couche pour les femmes qui sont enceintes. Et je me posais la question, comment les femmes enceintes qui n'étaient pas ici hier, je pouvais les appeler pour qu'elles viennent. Mais Dieu avait tout planifié que toute la gloire lui revienne. En plus de prier pour les personnes ici présentes, nous allons appeler aussi les femmes enceintes. Même si ta grossesse a seulement une semaine, viens ici, on va prier. On va briser l'esprit de fausse couche. On va briser l'esprit d'avortement au nom de Jésus. Et pour cela, je vais également inviter tous les pasteurs de venir ici. Nous allons prendre ce temps de prier. Prier pour ceux qui ont des besoins, mais également prier pour briser l'esprit de fausse couche et d'avortement. Ainsi nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Baba uketie palipo inuka juu mbinguni. Père Céleste, sifa na utukufu twakurudishia wewe. La gloire et l'honneur te reviennent. Wajoli wako wako mbele zako. Les enfants sont devant toi, Seigneur. Waliposikia sauti kutoka kwa mtumishi wako, ils ont écouté la voix qui vient de ton serviteur. Mioyo yao imekuja mbele zako. Leurs cœurs sont venus devant toi. Kwa sababu wewe ndio msaada. Parce que c'est toi leur aide. Wewe ndiye kimbilio. C'est toi leur refuge. Hakuna kimbilio lingine. Il y a nulle part sauf toi. Hakuna jina lingine. Il y a aucun autre nom tulilopewa duniani qui nous a été donné dans le monde. ila jina lako Yesu Kristo. Kwa le nom de Jésus-Christ. Ndio maana tunaliitia jina lako. Pourquoi tu nous confesses Tukifunguza kila aina ya magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya shida tunaikemea kwa jina la Yesu Kristo. Ubaya utokae kwa unaofunza kwa jina la Yesu Kristo. Kila maumivu tunayafunguza kwa jina la Yesu Kristo. Ewe ugonjwa, ewe pepo mbaya, ewe esprit ya fausse couche, esprit d'avortement, unakufukuza kwa jina la Yesu Kristo. Ukatoke katika mwili ya utoto. Ulishindwa shetani, hauna nguvu tena. Yesu alitoa damu yake msalabani. Yesu alikubali kufa kwa ajili yetu. Na kwa kupigwa kwetu, kwa kupigwa kwake, magonjwa yetu yamepona. Ndio maana kwa ahadi hiyo ninafukuza kila ugonjwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninakemea roho hiyo mbaya, roho kutoka kuzimu, roho ya ibilisi ambaye anataka kutufanya vibaya, ambaye anataka watu wakose watoto wao, roho ya kifo, tunakukemea kwa jina la Yesu Kristo. Huna nafasi hapa, huna nafasi katika mwili wa mtoto wa Mungu. Toka, nenda kuzimu, rudi kuzimu, rudi kuzimu, rudi kuzimu, rudi kuzimu.
rudi kuzimu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Toka, 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 kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Watoto wa Mungu wawe huru, na sisi tukapate ushuhuda kutoka kwa watoto wako, na jina lako lizidi kubarikiwa, na jina lako lizidi kuinuliwa, na sifa na utukufu vikurudie. Omba hayo na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Tupiga makofi mengi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, kanisa la Mungu. Alléluia, l'église de Dieu. Tumshangilie tena Yesu kwa makofi. Alléluia. Jésus-Christ continue à travailler. Il est incomparable à aucune personne dans son monde. Lui qui est venu piétiner le diable et l'a jeté dans l'enfer. Sans trop tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46 jusqu'au 52. Une personne va lire en français puis l'autre va lire en swahili. Nous allons lire en français. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le prenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelle-le. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema: Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti: Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema: Mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia: Jipe moyo, inuka, anakuita. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Jésus. Mungu amekwisha kumaliza yote. Dieu a déjà fini. Yale Mungu alisema nitafanya nimeshafanya. J'ai tout fait ce qu'il m'a dit de faire. Hii ni neno tu ya kukuhimiza na kukusimamisha. C'est juste une parole qui va te fortifier. Kwa maana nafahamu sisi wote tunafahamu Biblia. Parce que nous connaissons tous la Bible. Ila Biblia inasema, mais la Bible dit, sitaenda mahali pale Yesu kipofu alikuwa kwenye mlango njiani akiomba usaidizi. Je ne vais pas entrer là où l'aveugle était à côté de la porte André de mendier. Ila mimi nimeleta ujumbe leo. Mais je vous ai amené un message aujourd'hui. Kwa maana siku zote wakati nilikuwa nasikia watumishi wa Mungu wanahubiri kwa ajili ya nafasi hii. Parce que chaque jour que j'entendais les serviteurs de Dieu prêcher sur cela, nikajiuliza, et je me demandais, nani analitaka ule kipofu pale kwenye njia? Nani analitaka yule kipofu kwenye njia?
qui voulait vraiment donc cet aveugle dans le chemin. Et je demandais à un serviteur, il y a beaucoup de paroles qui n'ont pas mises ici. Mais j'ai dit vraiment, il y a quelqu'un qui mettait Barthélemy donc sur le chemin. Mais moi je voulais vraiment aider un petit peu sur cette parole. Et toi et moi, Dieu nous a donné une parole d'être sauvé. Dieu nous a déjà donné une église. Il peut utiliser donc un serviteur de Dieu. Il a inspiré le serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu a jeûné et prié. Et il nous a parlé qu'ils ont commencé une maison de quelqu'un. Il nous a parlé qu'ils ont commencé à prier sur une maison de quelqu'un. Quand ils ont commencé à prier sur cette maison, et ils ont commencé à chercher une place où les gens peuvent venir prier. Pour que moi et toi amenons donc nos requêtes. Pour que moi et toi amenons nos fardons sur la croix. Alors demande-toi aujourd'hui, un aveugle qui ne peut pas voir, mais il a entendu et les cris, Jésus marchait avec les gens. Il a entendu seulement les cris. Jésus soit loué. Jésus soit loué. Aujourd'hui, écoutez la voix de Jésus. Aujourd'hui, écoutez seulement la voix. Toi et moi avons été donnés les yeux. On a été donnés les oreilles. On a été donnés les pieds. Et on a accompli la promesse parce que nous sommes venus prier. C'est pourquoi nous devons ouvrir nos yeux. Parce que la Bible dit, il a demandé Jésus, 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 Fils de Dieu, aie pitié de moi. Demandons comment il est le fils de David. Alors que moi et toi nous lisons la Bible chaque jour. Que Jésus nous pardonne. Il a entendu seulement les cris des gens. Et c'est là où moi chaque jour je médite. Il a entendu seulement la voix des gens. Il ne voyait pas. Mais la Bible dit, Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Et ce que Dieu m'avait recommandé de faire, je l'ai fait et on a prié pour lui. Et j'ai la foi que cette année 2025 tu vas être béni. Et arrêtez d'être trompé par les pasteurs qui te disent tu vas être béni à une voiture alors que le pasteur n'a même pas une voiture. Mais le serviteur de Dieu a prié et il a dit va-t'en. Verset 52, qu'est-ce que ça nous dit? Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Mara huyo kipofu akaweza kuona, akamfuata Yesu njiani. Et aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus. Jésus lui dit, va-t'en, ta foi t'a sauvé. Le serviteur de Dieu te dit, Dieu t'a déjà choisi pour œuvrer pour lui. L'aveugle n'a pas retourné chez lui, il a suivi Jésus. C'est pourquoi nous devons suivre le serviteur de Dieu dans le programme de 2025. Et continuer à prier pour le serviteur parce qu'ils ont une grande œuvre. Que Jésus soit loué. Quand je ne voulais pas devenir un pasteur, je refusais d'être un pasteur. Parce que depuis qu'on était enfant, les pasteurs sont dénigrés. On les dénigre simplement.
hata mtu wake saa zingine anasikia hasira na kanisa anaacha. Des fois les pasteurs tombent en colère et abandonnent tout. Ndio kwa maana unaona ukiwa mwanamke mwenye wokovu kwa mtumishi wa Mungu, divorce. C'est pourquoi quand tu es serviteur de Dieu ou une femme du pasteur, si tu n'as pas la foi, tu divorces. Mwanamke anasema kama uache ile madhabahu, kama uache ile kanisa, mimi na wewe divorce. La femme te dit pasteur, si tu n'abandonnes pas cette église, moi on va divorcer. Tumeviona. On a vu beaucoup. J'étais un diacre et j'étais dans les différents comités. J'étais un évangéliste. Je voyais comment ils sont bousculés. La maman arrive à la maison, j'ai dit à mon mari d'abandonner. Et le serviteur de Dieu dit, moi je ne peux pas abandonner, je suis appelé. Au moins pour que je puisse sauver au moins une âme. Pour qu'un jour Dieu puisse dire, tu as terminé ton travail. Que Dieu soit loué. J'ai dit que j'allais clôturer par là. Si tu m'as écouté bien aimé, je n'ai pas voulu vraiment insister sur cet aveugle. Continuons à prier ici parce que Dieu est dans cette église. Et donc le samedi aussi, nous allons le voir. Nous allons le voir ici. Venez prier. Parce que Dieu continue à élever. Dieu ne dort jamais. Mais nous allons être bafoués par le diable, mais nous allons continuer l'élever. Laissez les gens te dénigrer parce que tu es dans cette église, mais continue. Mais je vais terminer, mais j'ai été étonné. La sœur qui joue le piano ici, son mari est là, que Dieu soit. J'ai vu aussi le serviteur de Dieu qui bat le tambour là-bas. Cette sœur Diana, elle était jeune et on était allé sur sa dot. Mais je l'ai vu ici jouer le piano. Et je me suis dit, oh, le pasteur Elias a mis au monde les serviteurs de Dieu. Si tu as un don, approchez-vous les serviteurs de Dieu. Et puis ici, il n'y a pas de murmure. Et d'autres, il y a des querelles. S'il entend que tu es pasteur, il va même là-bas. Et dans d'autres églises, il y a le pasteur, le responsable, c'est lui qui prêche toute la semaine, toute l'année. Mais ça, c'est vraiment l'ingratitude. Mais le serviteur de Dieu, il se calme. Aujourd'hui, donc, j'ai eu peur. Parce que moi, je suis un pentecôtiste. Les pentecôtistes, on nous apprend le programme de l'église. Continuez à prier les papas et les mamans qui se donnent pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse.